10e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous, amoureux du sport en Afrique au-delà des frontières africaines. La 8e édition des championnats d'Afrique de la zone 2 de la Confédération africaine de natation achevée. Quelques performances intéressent. 25e championnat d'Afrique des nations masculins de handball. Les différents groupes connus après tirage au sort. Éliminatoire de la CAN 2023, la première journée de la phase de groupe a débuté ce 1er juin. De nombreuses rencontres annoncées. La finale de la Ligue des champions africains s'est jouée le 30 mai dernier au Maroc. Le Wydad de Casablanca a eu raison du club africain du siège, Al Ahly du Caire. On en parle avec nos chroniqueurs. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est le Sud. Rebonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de par l'Afrique, de par le monde. Bonsoir Jean-Jacques Missé. Bonsoir Marceline, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé-Sud. Bonsoir Fidel Castro. Bonsoir Marceline, bonsoir également à Jean-Jacques. La finale de la Ligue des champions CAF achevée, le Wydad de Casablanca contre Al Ahly du Caire. Quelques temps forts de cette rencontre. Is in the Morocco squad as well for their upcoming Cup of Nations qualifier against South Africa. That'll be in Rabat all the way there does Gibran. Now first chance from Benza, gets the shot in, strikes the upright. Fatih loses out in the middle. This is an opportunity. Another long range shot, what a goal! What a super goal! Wydad have the lead. Mutaraji, he's hardly been in the game. And Malul with the left foot, delivers towards the back post. It's Reda Jaidi cutting inside the goal scorer. This might be a late run in here, saved by El Shinawi. Goal! Mutaraji one more time. A second goal. African Champions League won in 2022 by Wydad Casablanca. The Moroccans are the kings of Africa. Une victoire logique avec un doublé de Zoureh El Moutaradi à la 15e et à la 48e minute devant une possession de balle dominante mais stérile de la part des Égyptiens qui étaient pourtant tenants du titre et surtout qui rêvaient d'un 3e sacre consécutif. Jean-Jacques Missé. Oui, au vu du match, les Égyptiens, comme à leur habitude, ils ont eu la possession de balle. Mais le réalisme marocain fait que... A pris le dessus. Et je pense qu'en Ligue des champions européens, on a aussi vu la même chose. Possession de balle de Liverpool. Et puis, c'est le plus réaliste qui a gagné le trophée. Et félicitations pour les Marocains. Fidel Castro-Lembe, le Maroc qui se positionne comme le pays qui a beaucoup de réussite avec ses clubs locaux. Oui, à première vue, on pourrait dire que le Maroc a beaucoup de réussite parce qu'au-delà de cette victoire du WAC, on va également voir qu'au niveau de la Coupe de la CAF, il y a également le RSP Bekam qui est positionné pour la finale. Mais avant cela, on voit bien que pour le championnat d'Afrique des Nations, le Maroc est double détenteur du titre. Et le dernier titre a été gagné dans votre pays d'origine, le Cameroun. Mais moi, si vous le permettez, juste en quelques fractions de secondes, au-delà de l'ambiance, parce que le stade, on a vu un stade plein à craquer. Meilleure organisation comparativement à ce qui s'est passé au Stade de France. Je félicite d'ailleurs la CAF pour cette brillante victoire, mais simplement le WAC... Vous félicitez Patrice Motsepe, mais simplement le WAC a joué à domicile. Et c'est ça, je pense qu'il y a eu un désavantage. On ne peut pas jouer 2 finales consécutives dans le même pays. L'Afrique, on ne peut pas nous dire qu'en Afrique, il n'y a que le Maroc qui peut accueillir une finale de la Champions League. Le Cameroun est là, l'Afrique du Sud est là, le Nigeria est là, la Tunisie est là. Qui ont des stades homologués. Je pense que ici, les Jeux ont un tout petit peu été pipés. Parce qu'on ne peut pas
Le WAC a quasiment joué à domicile. Et ils ont joué sur leur propre territoire. Ils ont joué sur leurs propres installations. Et je crois que ça a été l'un des facteurs qui a démobilisé le National Al-Ali. Mais maintenant, on ne peut pas simplement mettre ça sous le coup du stade. Moi, je dis félicitations au WAC parce qu'au vu de ce qu'ils ont montré tout au long de la saison, au vu de ce qu'ils ont montré depuis le début de cette compétition, je pense que 2-0, la victoire est largement méritée maintenant. C'est quand même la 3e fois qu'ils sont sacrés. Attendons maintenant de voir et espérons qu'au niveau du championnat du monde des clubs, ils vont produire quelque chose de Juste un petit bémol sur ce que Castro dit. Je pense que les stades sont choisis au début. Ouais. Avant qu'on ne sache qui arrive en finale. Ouais. Donc je pense que c'est juste les Marocains ont eu de la chance d'avoir 2 clubs qui pratiquement vont arriver en finale. Il y a déjà le Wydad qui a gagné. Ouais. Donc maintenant on attend le Berkane. Donc on va voir. C'est des choses qui sont choisies au départ. Donc ils ont choisi les stades marocains pour les finales sans savoir que les clubs marocains allaient arriver jusqu'au bout. Donc je pense qu'il faudrait faire peut-être attention la prochaine fois. Après son sacre au Chan 2020 à Yaoundé, la victoire du RS Berkane à la Coupe de la Confédération africaine de football, c'est le Wydad qui vient confirmer cette suprématie des locaux marocains sur l'Afrique en matière de football masculin. Le Wydad s'offre ainsi le 3e trophée de son histoire après 1992 et 2017. Éliminatoire de la CAN 2023, la première journée de la phase de groupe a débuté ce 1er juin. De nombreuses rencontres annoncées, l'Angola contre la République centrafricaine, la Libye contre le Botswana. Pour ces premières rencontres, Fidel Castro? Je dois dire que les choses sont relancées. Ouais. Les choses sont relancées parce que quand on voit l'Angola contre la RCA, c'est des sélections qui n'ont pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, tout comme la Libye, tout comme Madagascar. Donc il y a de l'enjeu. L'enjeu qu'il y a, c'est... Vous savez, toutes les nations africaines ne peuvent pas prendre part à la Coupe du Monde. Donc la seule véritable façon de pouvoir démontrer l'évolution de son football, c'est sur le plan de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que, c'est par là où je vais terminer, j'ai d'ailleurs trouvé absurde le fait qu'à la FIFA, qu'on ait pensé qu'il faudrait éliminer totalement la phase de poule des éliminatoires de la CAN parce que ça ne rentre pas dans le calendrier. On sait très bien qu'en Afrique, il y a des sélections qui ne vont jamais, qui n'ont que ces éliminatoires pour pouvoir exister. Quand vous prenez la RCA, vous prenez le Botswana. La RCA qui crée la surprise en première mi-temps en marquant son tout premier but. Oui, je dis, d'ailleurs, la RCA avait déjà créé la surprise en allant battre le Nigeria à domicile, ce qui a d'ailleurs valu le licenciement de Guednoro, qui était l'entraîneur du Nigeria. Non, moi je pense que c'est reparti pour la fête du football africain. Il y a 2 journées qui vont se jouer durant la période FIFA de ce mois de juin. On a de belles rencontres en perspective. Ouais. Maintenant, espérons que... moi, ce que je veux, c'est une CAN réussite. La CAN réussite, ça veut dire qu'il faudrait que tous les grands Africains soient présents afin qu'on ait une véritable compétition relevée. De nombreuses rencontres annoncées lors de ces éliminatoires de la CAN 2023, parmi lesquelles le Ghana contre Madagascar. Jean-Jacques Missémissi, les 2 pays ne se connaissent pas mieux pour avoir joué une seule fois, dont l'histoire en match amical, c'était le 25 mai 2015, où le Ghana avait perdu 1 but contre 2. C'est la preuve que les équipes comme des pays comme le Madagascar travaillent. Ouais. Donc s'ils ont déjà pu battre le Ghana, ils ont déjà une référence. Bon, le Ghana veut se racheter par rapport à leur précédente Coupe d'Afrique. Je pense que c'est un match qui va se jouer. C'est un match qui va se jouer. La preuve, on a la Centrafrique qui mène l'Angola 1-0. Donc je pense que, comme Castro disait, la Coupe d'Afrique, c'est une très grande compétition pour les pays africains. Ouais. Donc je pense que nous devons faire en sorte que ce football africain progresse, surtout au niveau du championnat, comme le Maroc est en train de le faire avec ses clubs qui participent en Coupe d'Afrique. Je pense que c'est ça qui fait la force des Africains. Madagascar n'était pas présent à la CAN 2021 au Cameroun, alors que le Ghana avait fait piètre prestation. Fidel Castro, est-ce que cette qualification du Ghana pour la Coupe du Monde n'a-t-elle pas galvanisé les Black Stars au point de pouvoir les voir dominer les Malgaches pendant cette rencontre? Oui, je suis... on pourrait le dire d'entrée de jeu, parce que cette qualification à la Coupe du Monde n'était pas aisée. Elle n'était pas aisée, elle n'était pas du tout évidente. Parce que le Ghana, avec cette
piètre prestation, a quand même éliminé le Nigeria. Je crois que ça a donné beaucoup plus de boom, beaucoup plus d'envie. Et surtout, le Ghana s'inscrit dans le cadre de la préparation de la Coupe du Monde. Je pense que les joueurs, vous savez que la grande particularité, c'est que il y a certaines nations qui préparent la Coupe du Monde, telles que le Ghana, telles que le Sénégal, telles que le Cameroun, telles que la Tunisie, et les joueurs qui viennent ne viennent pas simplement pour préparer une Coupe des Nations. Ce sont des joueurs qui se projettent. Ils viennent surtout parce que chacun vient chercher sa place pour la Coupe du Monde. Alors là, la motivation, elle est au paroxysme parce qu'une Coupe du Monde, Jean-Jacques le sait, on ne la joue pas toute sa vie. On peut la jouer une seule fois dans sa carrière de footballeur. Donc moi, je pense que le Ghana va plus motiver. Les joueurs sont d'autant plus motivés qu'ils ont une échéance un peu plus grande. Maintenant, le football a ses réalités. Jean-Jacques le dit souvent, le ballon c'est au sol. Donc, je pense que oui, le Ghana a plus de motivation. La balle est ronde. Mais les barrières de Madagascar, quand on voit la dernière performance, il faut s'attendre à beaucoup de surprises. Autre rencontre, Tunisie contre la Guinée équatoriale en 2012 et 2021. Les deux pays se sont rencontrés cette fois, dont 2 victoires équato-guinéennes, un match nul et 4 victoires tunisiennes. Mais la prestation des deux équipes à la dernière CAN au Cameroun ne permettrait pas de prédire une victoire préalable. Les deux ayant traversé la phase de poule, sauf si on tient compte du fait que la Tunisie étant qualifiée pour le mondial, au Qatar aurait une avance psychologique. Est-ce une bonne ou une mauvaise analyse, Jean-Jacques Missémissi? Non, je pense que c'est une bonne analyse, mais c'est vrai que la Tunisie n'est pas favorite. Ouais. Mais il faut se méfier. Comme je dis, ce que la Guinée équatoriale nous a montré pendant la CAN ici, dont ils sont convaincus de leur capacité. Et je pense qu'ils vont aller plus loin parce que là, ils sont arrivés en quart de finale, je pense. Donc ça leur donne envie d'aller encore plus loin. Donc il y a un travail de fond qui se fait. Et je pense que les Tunisiens ne doivent pas venir la fleur au fusil, même s'ils sont qualifiés pour la Coupe du Monde. Comme je dis toujours, ça va se jouer, c'est pas facile. Aujourd'hui, les clubs africains, les pays africains, il y a du progrès à tous les niveaux. Et sans transition, parlons de cette autre rencontre annoncée, Burkina Faso contre Cap-Vert. Au vu des statistiques, des rencontres directes entre les deux pays de 2008 à 2022, on note ces matchs joués, dont 3 victoires pour le Burkina Faso et 2 victoires pour le Cap-Vert. Cette rencontre semble difficile. Mais alors, difficile, Fidel Castro? Oui, c'est des rencontres difficiles, mais le Burkina, notamment le nouveau staff technique, vous devez savoir ce que le Burkina, qui a terminé 4e lors de la dernière CAN, a surtout envie, le nouveau staff a surtout envie de réussir son entrée en jeu parce que après cet épisode qu'on n'a pas compris, parce que Kamou Malo qui a fait un excellent travail avec cette équipe aujourd'hui a été mise à l'écart sans trop comprendre pourquoi. Donc je pense que le nouveau staff burkinabé est d'autant plus attendu qu'il doit impérativement soigner son entrée en jeu. Donc moi je pense que, vous savez que je n'ai pas été d'accord. Parce que Kamou Malo a fait terminer 3e derrière le Sénégal, l'Égypte et le Cameroun. C'est qu'on a eu du mérite. Donc moi je n'ai pas compris, y compris la majeure partie du comité exécutif de la Fédération au Burkinabé de football. Mais aujourd'hui on a un nouveau staff qui doit impérativement faire les résultats. Pourquoi pas faire meilleur que celui qui a été remplacé? Il y a parfois des remplacements qu'on ne comprend pas. Donc, ça, je pense que c'est une histoire de personnes au niveau de la fédération burkinabé. Jean-Jacques Missémissi, vous gardez la parole. Parlons de cette rencontre RD Congo contre Gabon. Historiquement, le Gabon et les joueurs avancent sur les rencontres directes entre les deux pays. 3 victoires pour le Gabon contre une seule pour la RD Congo avec 2 matchs nuls. Une équipe gabonaise qui s'est bien comportée à la dernière Coupe d'Afrique des Nations malgré l'absence de ses stars Pierre-Emerick Aubameyang, Thomas Lemina, alors que la RD Congo n'y avait pas participé. À quoi pourrait-on s'attendre? Non, ça sera un match difficile parce qu'il y a une nouvelle équipe gabonaise. Dans leur lancée de la Coupe d'Afrique, il y a des joueurs qui sont motivés, qui vont prendre les places, qui deviennent des cadres. En dehors de Lemina et Aubameyang qui a arrêté sa carrière internationale, je pense. Au niveau du Congo, ils ont toujours cette équipe avec des joueurs qu'on connaît, mais le problème des Congolais, c'est au niveau de la discipline. C'est au niveau de la discipline, ils n'ont pas cette mentalité. Il y a du talent, c'est vrai, mais ils ont quelque chose mentalement qui manque aux Congolais. C'est-à-dire que s'ils avaient ne serait-ce que la moitié du mental des Camerounais, les Congolais auraient une grande équipe comme celle qu'on a connue en 1974, avec toutes jusqu'aux années 80, avec les Mitumila, les Kakoko, tous ces joueurs-là.
Mais aujourd'hui, ces jeunes n'ont pas la même mentalité. Je pense que c'est ce qui fait défaut au Congo. Mais bon, avec les Gabonais en Coupe d'Afrique, je pense ça va se jouer, ça va se jouer. Fidel Castro, vous voulez certainement coller un mot à cette actualité RD Congo contre Gabon? Oui, je pense que c'est surtout un nouveau challenge pour la République démocratique du Congo après l'échec pour les barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde où ils ont lamentablement perdu à Rabat. Je n'ai pas d'ailleurs compris comment ils se sont fait laminer 4-1 au niveau du Maroc. Donc moi je pense que c'est un nouveau challenge et une équipe comme la RD Congo est faite pour gagner. Elle est faite pour gagner parce que on ne peut pas comprendre avec un championnat aussi fort, des clubs comme le TP Mazembe, le Vita Club, et qu'avec des joueurs tels que les Cédric Bakambu et consorts, qu'on n'arrive pas à produire des résultats. Donc moi, je pense que la RD Congo a là l'occasion de pouvoir se relancer dans cette nouvelle campagne parce qu'il serait quand même inadmissible, voire inconcevable de voir 2 éditions successives sans la présence de la RD Congo qui fait partie aujourd'hui des grandes nations du football africain. Et le Gabon aussi, je pense que le Gabon a peut-être fait une bonne Coupe d'Afrique des Nations, mais le Gabon aura des difficultés lors de cette phase parce qu'on a vu le Gabon a toujours des difficultés à s'en sortir pendant les éliminatoires, les phases de poule de la CAN. Terminons par cette dernière rencontre, Malawi contre Éthiopie, 2 équipes qui se connaissent bien et qui se neutralisent pratiquement chaque fois. On note sur 6 rencontres entre 2010 et 2021, 4 matchs nuls et 1 victoire pour chaque pays. Cela voudrait peut-être dire qu'il serait osé de pronostiquer l'issue de cette rencontre, Jean-Jacques Missi-Missi? C'est 2 pays en progrès. On a vu ici en Coupe d'Afrique, c'est 2 pays en progrès dont ils ont pratiquement le même niveau. Ça sera difficile. Le jour J, l'équipe qui sera prête mentalement, physiquement, techniquement, qui peut-être en l'emportera. Parce que c'est 2 équipes difficiles de se prononcer. C'est 2 équipes qui ont pratiquement le même niveau. Éliminatoire CAN 2023, terminons par cette note d'information. Volte-face, Sao Tomé Principe n'est plus disqualifié. On se souvient que le 15 mai dernier, Sao Tomé Principe avait été disqualifié des éliminatoires de la CAN 2023 pour avoir aligné un joueur n'ayant pas respecté le protocole Covid-19 lors du match l'ayant opposé à l'île Maurice. Après le recours de l'archipel lusophone, la Confédération africaine de football est revenue sur sa décision ce mercredi matin. Sao Tomé Principe jouera donc les éliminatoires dont le groupe A avec le Nigeria, la Sierra Leone et la Guinée-Bissau. Les Mauriciens qui avaient été repêchés pour combler le vide resteront donc hors de cette compétition. Handball en Afrique, les groupes pour la CAN 2022 masculine sont connus. La Confédération africaine de handball a procédé au tirage au sort de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations masculine CAN 2022 qui sera finalement organisée du 11 au 18 juillet en Égypte. Le Cameroun et le Maroc partageront la poule du pays hôte. Les différents groupes de la CAN 2022 masculine avec le concours de la réalisation. Débutons avec le groupe A annoncé dans ce groupe le Maroc, le Cameroun et l'Égypte. Fidel Castro-Limbe, le Cameroun pourra-t-il créer la surprise? Ben, on l'espère bien, mais quand vous avez le pays le plus titré du continent africain, l'Égypte, qui a 10 trophées, si je ne me trompe pas, je pense que ce sera une poule assez compliquée, étant donné que... Non, l'Égypte qui a 7 sacres. 7 sacres, merci. C'est bien dit que le Cameroun est dans une poule assez difficile. L'Égypte joue à domicile, le Maroc joue quasiment à domicile. Maintenant, il appartient au Cameroun de montrer de quoi il est capable. Mais je pense que derrière l'Égypte, le Cameroun peut tirer son épingle du jeu. Maintenant, reste à voir quelles seront les conditions de préparation du Cameroun parce que
Lorsqu'on va au Cameroun, on sait très bien comment les sélections, en dehors de la sélection de football... Beaucoup reste encore à faire. Non, pas beaucoup reste encore à faire, tout reste à faire. Tout reste à faire. Tout reste à faire parce que de ce côté, je pense que le handball, depuis le départ de l'ex-président, Yumbi, il y a comme un délaissement. Donc c'est là l'occasion de montrer que le handball camerounais peut rebondir. Donc souhaitons bonne chance au Cameroun. On ne demandera surtout pas que pourra l'Égypte. Question qui ne vous sera pas posée, Jean-Jacques Missémissi. Poursuivons avec la poule B, dont 6 poules, l'Algérie, le Gabon, le Kenya et enfin la Guinée. Oui, ça, l'Algérie pas favori. Je pense que c'est des pays qui, au niveau sportif, mettent tout en œuvre pour... Il n'y a pas que le football. Ils mettent tout en œuvre pour se hisser au niveau du continent et se rapprocher des grandes nations mondiales de ce sport. Bon, ça sera une poule en dehors de peut-être l'Algérie. Les autres vont se disputer les places suivantes. L'Algérie qui a 7 sacres. Aussi, comme l'Égypte. L'Égypte. Comme on a dit, c'est des pays qui dominent l'Afrique à ce niveau, dans ce sport-là. Donc, je pense que l'Algérie vient en pensant arriver jusqu'en finale, alors que les autres pays viennent en se disant, bon, si on passe le premier tour, le deuxième tour, on aura déjà atteint un certain niveau. La Tunisie qui a déjà enregistré 10 sacres. Bon tirage pour la Tunisie qui se trouve dans la poule C avec le Cap-Vert et le Nigeria, Fidel Castro. Non, je dois dire que la Tunisie, c'est du pain béni. Ouais. C'est du pain béni pour cette sélection tunisienne, d'ailleurs qui a fait un très bon parcours durant le dernier championnat, même pendant les JO. Moi, je pense que la Tunisie est bien partie. Hein. La Tunisie, quand elle va à la Coupe d'Afrique, ce n'est pas pour disputer le premier tour ou les demi-finales, mais c'est pour voir si elle va terminer première ou deuxième. Donc, l'enjeu ici est surtout la qualification pour la Coupe du Monde. Et je pense que le système mis en place en Afrique, les Tunisiens, les Égyptiens, les Algériens et maintenant le Cameroun, le Maroc et peut-être la RDC si on peut et l'Angola, je pense que ce sera un peu difficile. Mais la Tunisie, je n'ai pas d'inquiétude. Je les attends beaucoup plus au niveau de la finale. Et enfin, le groupe D avec l'Angola, la RD Congo, le Sénégal et la Zambie. L'Angola qui part déjà favori, on va lui dire. Oui, les Angolais, que ce soit au niveau du handball et du basket aussi, ce pays ils atteignent toujours un certain niveau au niveau des compétitions africaines et même mondiales. Donc je pense que dans ce groupe, l'Angola pas favori. Bon, on va voir avec comment le Sénégal, voir s'ils ont... je sais qu'en basket, le Sénégal fait mieux, mais en handball, ça sera quand même difficile. Ça sera difficile. L'Angola sera sûrement favori du groupe. C'est le favori de ce groupe. La 8e édition des championnats d'Afrique de la zone 2 de la Confédération africaine de natation a eu lieu du 27 au 29 mai à Dakar, au Sénégal. 20 pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest ont répondu présent à la piscine olympique nationale de Dakar. Au terme de cette compétition, quelques performances intéressent. Le 27 mai 2022, le Malien Sébastien Kouma a remporté l'épreuve du 50 mètres brasse monsieur. Alors que le 200 mètres nage libre monsieur était dominé par le Sénégalais Carl Winson. Le 28 mai 2022, l'équipe du Ghana a terminé première aux 4 x 100 mètres dames en nage libre, pendant que la Nigériane Enmore Elvins s'en sortait avec le 100 mètres brasse dame. Le 20 mai 2022, la Camerounaise Nuzi Nora Elisabeth a gagné les 50 mètres nage libre dame. Le Sénégalais Aimable Steven a écrasé le 200 mètres papillon monsieur, tandis que les 4 x 400 mètres monsieur sont remportés par l'équipe du Sénégal. Fidel Castro, on dira simplement bravo à tous les participants. Oui, on va dire que la natation africaine connaît quand même quelques évolutions, même sur le plan mondial, il reste beaucoup à faire. Maintenant, on dit qu'il faut que des efforts soient consentis par les différentes fédérations pour permettre à l'Afrique d'exister pour une fois dans cette discipline très très fermée. Terminons par cette note d'information sur l'athlétisme.
Meeting international d'athlétisme de Dakar. Quelques 150 athlètes venant de l'Afrique et de la France sont attendus au meeting international d'athlétisme de Dakar prévu le 5 juin 2022 à l'annexe du stade du président Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les pays africains représentés sont notamment le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger, le Congo, Brazzaville, la RDC, le Kenya, l'Éthiopie, le Maroc, l'Algérie et enfin la Tunisie. Ce meeting international comprendra plusieurs épreuves. C'est la fin de ce 10e numéro d'Afrique Sport. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Fidel Castro, Jean-Jacques Missi. Soyez toujours des nôtres. Bonne suite des programmes sur Télé Sud.